Allez, nous revoilà donc pour la fin de ma colothèque de livres mystères. Et on repart avec, par ordre alphabétique toujours, hein, Love Stories, yes. Alors celui-là, ça a été un aussi des premiers qui a été un petit peu, comment dire, innovateur. Des illustrations, mais alors pépites, très inédites, forcément, puisque c'est voilà, des illus de couple. Jusqu'à présent, on avait quand même beaucoup de portraits, de personnages un petit peu seuls ou avec un paysage derrière. Voilà, la love story, c'est vraiment des scènes d'amour ou d'amitié. Et mis à part la thématique, qui, voilà, était très ouf, hein, c'était aussi un des premiers où il y avait quand même une légende à rallonge, voilà, et une complexité dans la réalisation. Bref, dans tous les cas, c'est un que j'aime beaucoup également dans la thématique. Bon, malheureusement, c'est un qui a commencé à faire aussi un petit peu parler de lui parce qu'au lieu d'avoir 100 colos, il en a que 99, puisque ça a été au moment où il y a eu toute une... comment dire, plus ou moins une révision, on va dire, hein, de certains concepts chez Disney. C'est dommage parce que la 100e illustration aurait été, enfin je veux dire, je vois pas où est le mal, mais bon, on va pas rentrer dans cette polémique sur cette vidéo, mais en tout cas, sachez qu'une illu a été retirée et il n'avait pas le temps de la remplacer, à ce que j'ai compris. Voilà. Bon. De toute façon, c'est pas grave, mais c'est juste que c'est chiant au niveau calcul. Voilà, parce que du coup, on n'est pas sur 100, on est sur 99. Voilà pourquoi ça me gonfle aussi. Alors, j'en ai fait 7. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas à 7%, mais je suis à 7,07%. Voilà. Oui, ça ne me change pas la life, je vous l'accorde. Mais bon, c'est quand même casse-pied. Voilà. Elle aurait été là, la 100e, vous voyez. Voilà. Bref. Et puis moi, j'aime bien faire la page 100. Vous sentez doublement ma frustration. Alors après, par contre, toutes les illus que... Alors, j'en ai fait que 7, mais je les adore toutes. Alors, plus ou moins réussies, mais en tout cas, j'adore l'illustration en elle-même. Elle est magnifique. Voilà. Alors, celle-là. Bon, mis à part que, voilà, c'était une grande zone. C'est aux Aquamarqueurs et Faber-Castell-Pitt. Donc, ouais, il y a des traces. Mais bon, j'ai essayé de limiter la casse, on va dire. Celui-là, c'était un des, pareil, des premiers que j'ai réalisé. Mon Dieu, les petits cheveux là. Aïe, 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 aïe. Comment ça a été galère à faire. Très minutieux. Mais pour le coup, le rendu est top. Voilà. Par rapport à ce que j'avais connu juste avant, c'est vrai que celui-là, il m'a donné quelques sueurs froides quand j'ai vu la complexité. Et puis bon, ben ça s'est fait de toute façon. Il n'y a pas de raison. Hein, voilà, celle-là. J'aime beaucoup. Alors, elle est assez connue parce qu'en général, ça fait partie d'une autre très grande où derrière, vous avez les humains qui se marient aussi. Voilà, mais là, j'ai bien aimé. Alors, par contre, je vois que là, ben, en fait, j'ai oublié une couleur. Ah, bravo. Un petit bout du B. Et c'était quoi? Ah, c'est un Staedtler. Bon, ben, à l'occasion, il faudrait que j'y pense. Voilà. Quand je sortirai les Staedtler. Après, les illus sont magnifiques. Hein. C'est vraiment... je ne vais pas dire des œuvres d'art parce que ce que je fais, moi, non. Mais l'illustration en elle-même en est une. Voilà. Celle-ci. Quand je vous dis que c'est des postures inédites, en tout cas, moi, je les avais pas trop vues. Après, c'est rigolo parce qu'il y a déjà des petits trucs déjà faits. Et alors, c'est un livre que, plus ou moins, cette thématique et par rapport à nos livres en commun, je fais de temps en temps. Voilà, en duo avec Maggie. Des colos de Maggie. Voilà, la chaîne. Donc ça, c'est un des derniers qu'on a fait en duo. Hein. Étant donné quand même qu'ils sont assez longs, puis Maggie est beaucoup plus sur bon, les crayons et voilà, à faire un colo plus ou moins un après l'autre. C'est pour ça qu'on ne fait pas tous les mois et on ne fait pas en systématique. Moi, je colle à ses envies. Ouais, là, c'est un peu débordé. Voilà. Je colle à ses envies. Alors, elle avait tendance à vouloir le faire dans l'ordre. C'est ce qu'on a fait au départ. C'est pour ça que là, logiquement, c'est les 3 premiers maintenant. Voilà. Et puis après, je ne sais pas pourquoi. J'en avais préparé un ailleurs. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai celui-là de près, si ça te dit. Bon.
Elle m'a dit ok. Mais le suivant, il faut qu'on fasse celui-là parce qu'en plus, c'est son Disney préféré. Voilà. Donc celui-là, que c'est la photo de couverture. Très sympa. Pareil, regardez-moi, c'est couleur. Voilà. Mais le rendu est là. Eh oui, et c'est ça. On ne peut pas tout avoir, hein. Voilà. Et ensuite, donc celle-là que j'ai adoré les persos. Le fond, un chouïa raté, mais bon, ça passe. Ça passe. C'est au niveau couleur, hein, je dis que c'est un peu raté, mais bon, non, ça passe. Et ici, ben, bien sûr, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout allait très bien jusqu'à ce que je m'attaque à ce fond. Et que, en fait, c'est une fois que j'ai fait là, et j'ai dit, oups, mais en fait, ça va pas le faire. Et donc, j'ai dit, bon, ben tant pis, je fais ça. Mais en fait, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû du tout, du tout, du tout. Mais bon, une fois que c'était fait, c'était fait. Voilà. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas anticipé. D'habitude, j'anticipe, et là, j'ai pas anticipé. C'est quand j'ai été sur le fait accompli que j'ai dit, bon, ben tant pis, maintenant j'y suis avec le fait, je vais pas m'arrêter là. Mais j'aurais dû m'arrêter là et repartir en haut et faire des grandes zones. Mais bon. C'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait des petits ratés, comme je vous ai dit, pour qu'il y ait de l'expérience et que ça rentre dans la cabesse. Le suivant, le manga, un de mes préférés. De toute façon, à la fin, je vous dirai plus ou moins ceux qui sortent du lot. Alors, je ne peux pas dire que ce sera un top 3, un top 5, un top... voilà. Je vous dirai juste ceux qui vraiment sont pour moi mes chouchous. Voilà. Donc, le manga, c'est un livre que je fais également en duo tous les mois. Et on avance bien parce que du coup, on est à 11%, mine de rien. C'est surtout à ça que servent les duos. Mis à part, bien sûr, comment dire, se limiter à un livre, puisque du coup, on va cibler un bouquin. Parce que c'est vrai que moi, j'irai dans tous les cas tous les mois. Mais le fait de savoir qu'on le fait avec quelqu'un, on a ciblé une thématique, on a ciblé un livre, ben forcément, on va se concentrer sur ce livre. Donc, il avance plus vite. Voilà. Non, du coup, là, j'en ai pas. Voilà. Donc, j'ai fait celui-là. Après, j'adore les mangas, j'adore la thématique des mangas. Voilà, d'avoir juste une machine à laver, je kiffe. C'est excellent. Il y a un peu de tout, là. Il y en a des simples au niveau légende, il y en a des un peu plus longs. Voilà, là, pour le coup, c'est 4 couleurs, hein, c'est sûr. C'est rapide à faire et en même temps, ça a été casse-pied à faire. Voilà. Celui-là aussi, il était un peu chelou. Là, le noir a traversé. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Voilà, celui-là, 3 couleurs. Et celui-là, il me fera toujours rire parce que je me souviens du coup que mes parents étaient là quand je le faisais devant la télé. Tout ça, puis mon père s'est levé, il a regardé ce que je faisais. Puis là, il me dit, mais c'est affreux ce que tu es en train de colorier là. Parce que, bon, il s'y intéresse pas beaucoup, mon père, à ce que je colorie. Mais... Et là, pour le coup, bon, ben, j'ai dit, oui, mais c'est pas toujours comme ça, en fait. Là, c'est la thématique qui veut ça. J'ai dit, sinon, non, c'est les Disney, les princesses. Il dit, ouais, mais là, c'est moche, ça. J'ai dit, bah, c'est pas moche, c'est un squelette. Comment tu veux rendre beau un squelette? Mais du coup, voilà. Il a ce petit lien, ce petit souvenir rattaché à lui. Celui-là, ça a été un de mes premiers du livre. J'ai adoré. Le Kitsune, c'est un de mes... comment dire c'est pas un personnage, mais en tout cas, c'est un... Voilà. Dans la sphère du manga, j'adore. J'adore cet animal, voilà, mystique. J'aime beaucoup, voilà. Et là, en plus, j'aime beaucoup aussi avec le cœur. J'avais mis du stylo gel qui brille aussi, là. Non, vraiment, top. Après celui-là, alors qui se veut très pâle, très clair, parce que logiquement c'était un noir, ben, noir. Et moi, ben, l'aquarellable a fait que c'est plutôt un gris, voilà. Mais bon, l'idée est là, du dessin. Et puis au moins comme ça, ben, c'est original, comme je dis, c'est ma version. Et c'est l'intérêt de ne pas regarder la solution et de ne pas faire du copier-coller à tout prix. Voilà. C'est mon avis. Et la même façon que j'aime faire mes colos. Ça, c'est un des derniers. Oh, j'ai pas mis la date. Oh ben non, ça, non. Alors, je sais pas si c'est janvier ou février, mais en tout cas, je vais mettre février, c'est pas grave. Février 2025. Mais je pense que c'est plutôt janvier. Puisque je me souviens que je l'ai mis dans le colobac pour baignoire. Je crois que la lettre B, c'était janvier. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, et là, celui-là, du coup, vous voyez, ça brille parce que c'est contourné au stylo gel. Voilà. Un paysage. Ah ben, ça, c'est celui de ce mois-ci. Voilà. J'ai adoré le faire aussi. Trop beau. Vraiment, le paysage, trop beau. Celui-là, également, j'adore.
Il y a cette douceur qu'on peut retrouver des fois dans les mangas. Comme vous savez, quand c'est arrêt sur image, parce que du coup, ils aiment bien faire ça dans les mangas. Un autre paysage, très coloré, j'adore. J'ai l'impression d'être au Japon. Ça me fait vraiment cet aspect-là. Celui-là, là je crois que je me suis plantée. J'ai mis 2024, mais je crois que c'est celui-là de février et c'est 2025. Ça, c'est un qu'on a fait récemment, hein. C'est pas 2024. Hein. Donc l'autre, attendez. Si je retrouve, voilà. On va mettre plutôt janvier quand même. Soyons plus raccords. Hein. Voilà. Celui-là, les couleurs un peu chelou, mais ça va bien avec le style manga, je trouve. Ouais, ça me fait pas bizarre, en tout cas. Et voilà, pour l'instant. Le suivant, les méchants. Alors, je suis team méchant. Moi, j'adore les méchants. J'aime bien les princesses aussi. Mais en vieillissant, enfin, en devenant plus sage, on va dire, j'aime beaucoup les méchants. Voilà. Donc, c'est un que je trouve que je ne vais absolument pas assez dedans. Ça, c'est une évidence. 8. Donc, il est prévu que je reprenne un peu comme ça tous ces bouquins de début. Là, j'aime beaucoup. Donc, Isma en chaton. Le fond, ouais, ça avait été aux aquamarqueurs. Pourquoi j'ai barré le 2, le B? Ah, ben parce que je les avais fait sûrement à l'époque je barrais. C'est en 2022 celui-là. C'est un des premiers que j'ai fait dans ce livre. C'est fou comme je me souviens encore bien de... En voyant un colo, en fait, je me souviens que c'était les premiers que j'avais réalisés parce qu'ils m'ont marqué les premiers. Voilà, celui-là. Je voyais pas du tout ce que c'était. Et je comprenais pas par rapport à la thématique méchant. Puis après, je dis, ah ouais. Bon, ça reste que c'est pas obligé que ce soit un personnage hein, chez les méchants. Mais c'est vrai que du coup... Gaston. Alors lui, ben, petite erreur. Hein, voilà. La fresque. Puis là, j'ai pas fait gaffe. Donc moi, ben, il n'y a pas la fresque. Alors oui, je pourrais refaire au blanco, peinture acrylique. Mais pourquoi? C'est mon erreur et je m'en souviendrai comme ça tout le temps. Voilà. Et c'est mon colo avec cette petite erreur. Voilà. Hein. Scar, j'ai bien aimé Lilu. Même si, ben voilà, c'est une aussi de 2022. Même si le fond, sur le coup, je dis, waouh, c'est trash. Mais après, je me dis, ben, ça va super bien avec le passage dans le dessin animé. C'est exactement ça. Ça aussi, c'est un des premiers. Alors déjà, je connais pas. C'est Bienvenue chez Robinson, je crois. Je connais pas du tout. On voit pas trop passer ce Disney ni rien. Les petites licornes, là, derrière, dans la tapisserie, là, oh, ça m'a gonflé. Ça aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Puis après, j'ai dit, ah ben oui, mais ça fait un cheval, quoi, en fait. Puis il fait son rouleau de PQ. Donc, je sais absolument pas ce que c'est le Disney. Le méchant, pourquoi il propose un rouleau de PQ. Mais rien qu'en voyant Lilu, je me suis dit, ça mériterait de le voir, quand même. Cruella, d'enfer. Celle-là aussi, j'avais adoré. Comme Lilu est trop bien détaillé, tous les petits comprimés. Quand, en gros, il prépare... la potion, plus ou moins. Je crois qu'après, on est bon. Ah, ben non, il y a encore celle-là. Oui, la méchante. Ah oui, je m'en souviens. Mais pareil, c'était dans 2022. En fait, quand je l'ai eu, j'y suis allée assez souvent. Et depuis, plus grand-chose. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Je crois que j'y suis pas allée du tout de l'année 2024, presque. J'ai fait 2022-2023. Donc, il va falloir que j'y remédie. Le Petite Bête, pareil, quand il est sorti, il a été en concurrence, je suppose, avec un autre qui a fait plus fureur, pas forcément mystère, hein, et il est passé un peu à la trappe. Alors, je ne le voulais pas spécialement, celui-là. Je me souviens que je ne me suis pas dit, ah ouais, il te le faut à tout prix et tout. Mais comme Loïc, des fois, il me fait des petites surprises. Un jour, il est arrivé, il me dit, voilà, je crois que celui-là, tu l'as pas. Je dis, oh, c'est gentil. Bon, après, je lui dis hein, que c'est pas un que je voulais à tout prix, mais il me l'a fait un cadeau. C'est un mystère, je colo des livres mystères, donc il n'y avait pas de raison que je dise, ben non, renvoie-le, je le veux pas, quoi. Ben non. Il n'est pas moche en soi, il est original avec toutes les petites bêtes. Mais après, c'est vrai que je ne suis pas forcément bébête, moi. Voilà. C'est pas ce que je kiffe non plus le plus à colorier. Après, ben, j'ai pas vraiment trop de recul là-dessus. Ouais, voilà, j'ai fait celui-là qui a été une grosse surprise par contre, parce que vraiment mystère, je ne savais pas du tout qui c'était. Et en fait, c'est un personnage secondaire dans La Petite Sirène, quoi, tout simplement. Je vous ai pas dit. Celui-là, du coup, ben, j'en ai fait un. Voilà, c'est celui-là. C'était pour dire que je l'ai démarré.
Je vérifie au cas où, mais ouais. Non, mais après, je sais quand c'est que je vais faire quoi. Donc, pareil, hein, à y retourner. Parce que, mine de rien, il le mérite. Hein. Le Petite Princesse, lui, c'est vraiment le dernier des derniers achetés. Alors, il fait fureur en ce moment. Hein. Je l'adore, bien évidemment. Il est magnifique. Les illustrations sont pépitas. Mais par contre, voilà, par rapport à trop d'euphorie, vous savez comment je suis. Moi, quand je vois trop passer, voilà. Je l'ai fait parce que j'ai voulu faire une vidéo sur lui. Je trouve l'illustration magnifique. Et il est clair qu'il faut que j'y retourne. Voilà. Mais on va dire qu'avec tout ce que j'ai, voilà, c'est pas non plus à me presser. Ce qui est intéressant avec lui, les autres, donc c'était tous des 100, c'est du 50. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du feutre à alcool. Et comme je vous ai dit, donc j'en ai fait un. Si vous avez vu ma vidéo, comment je réalise mystère et surtout mon speed mystère, voilà. Vous connaissez déjà Lilu. Je me suis éclatée au crayon aquarellable. Ça a été un régal, un vrai plaisir, un kiff, une jouissance. Vous utilisez le mot que vous voulez. Orgasmique. Mais vraiment, j'ai adoré. Du coup, par rapport au film, vous êtes en accéléré. Mais il m'aura pris à peu près 6 heures. Voilà. Puisque j'ai tourné toutes les vidéos. Plus ou moins hein, 6 heures. Et vraiment, ouais, non, j'aime beaucoup. Alors, étonnamment, là, personne ne râle qu'il n'y a pas les contours noirs. Il y a les contours noirs sur la princesse, mais pas sur les restes. Et pourtant, ça passe crème. Donc, bon, moi, de toute façon, j'apprécie vraiment tous les styles, on va dire. Je suis pas... Et j'aime beaucoup. Après, je m'en fiche, hein, si vous aimez... si vous aimez les contours noirs, hein. C'est pour vous taquiner. Parce que du coup, comme j'entends toujours un peu les mêmes choses, moi, je sais qu'à ce niveau-là, ça me va très bien. Alors, on est sur... Mais je ne vous ai même pas dit. Le Pixar, récemment, je l'ai fait en duo avec ma copine Maëva. Et ça m'a fait plaisir de retourner dans ces vieilles thématiques, quoi. Et donc, j'en suis... Alors là, j'en suis à 6 en 2024. Et normalement, j'ai le 7e qui est celui du duo avec Maëva. On va tomber directement sur le duo. Bon, ben voilà, alors directement sur le duo. Et c'est un colo visio, voilà. C'est-à-dire qu'on l'a fait en s'appelant, voilà, et ensemble. Alors, une majorité ensemble, bien sûr. Après, on ne peut pas non plus toujours être à 100% ensemble, vu nos plannings respectifs et nos obligations parentales, si je puis dire. Je ne sais pas si vous allez voir, là, mais ça brillote. Vous n'avez pas fait rire. Parce qu'en fait, comme avec mes pinceaux, j'utilise plus ou moins les mêmes, et j'avais fait de l'aquarelle nacrée, la nacre est restée dans mon pinceau. Et même si j'essuie ou quoi, il y a toujours du brillant. Et donc, quand je fais après des colos, voilà, et bien en fait, ça met de la paillette dans mes couleurs. Là, ça a un peu marqué, effectivement. J'ai quelques tracounettes. Voilà, ça a été compliqué, c'est des grandes zones, et ça a été compliqué. Mais bon, j'ai vraiment aimé. Donc logiquement, celui-là, il ne compte pas dans les 7 que je vous ai dit, non? Combien je vous ai dit, celui-là? 6. Dans les 6. Bon, ben, il y a celui-là, 2021. Je l'ai bien aimé. Ouais. Notre petit Karl. Puis c'est sympa de faire du violine pour faire l'effet blanc. J'aime bien l'idée. Après, il y a celui-là, le clown. 2021, mais c'est un des premiers, ouais. Oh, Edna, j'adore. J'ai adoré quand j'ai vu que c'était, j'ai dit, ah, je le fais, trop chou. Voilà, Fourmise. Je crois que c'est Fourmise, je sais pas, j'ai jamais vu. La bergère, c'est pareil, un des premiers, ouais, 2021. Ouais, non mais j'ai... Avant même de voir la date. Lui, ça a été un fond à la peinture acrylique également, voilà. Quand j'ai vu l'ampleur de la tâche, on va dire, j'ai dit, oups, ça va se faire à l'acrylique. Je vous ai dit, j'avais déjà dans l'idée, moi, de mélanger les médiums et d'utiliser de l'acrylique dans les livres mystères. Voilà. Allez. Le Pixar tome 2. Alors, je crois qu'ils ont fait des rééditions. Hein, puisque du coup, il ressemble à autre chose, je crois. Mais bon, moi, je ne vais pas racheter pour acheter. Donc, je les ai. Je fais avec les vieux. Et puis, ils seront collecteurs un jour, peut-être.
J'en ai fait 4 dans celui-là, c'est pas BZF. Va falloir que j'y retourne, surtout que là, quand je vois vite fait les quelques solutions, il est pas mal. Ah oui, c'est des grandes zones en plus, ils sont vraiment agréables en plus, ces anciens livres. Alors, si j'en ai fait 4, sûrement qu'à l'époque, je faisais peut-être dans l'ordre. Non, il y en a un qui est passé. Voilà, il y a Ellie en mariée. Et alors, c'est rigolo, parce que celui-là, donc récemment, j'ai fait... Alors, vous allez le voir passer, le Trompe-l'œil Babies. Et l'idée, c'est qu'on a un line art. Donc, si on a la version adulte, on a en coloriant la version enfant. Et en version adulte, c'est celui-là que j'avais. Voilà, exactement. Cette image-là, en version adulte, en line art. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais que, réellement, dans vos livres mystères, il n'y a aucun stress à avoir. Vous ratez une Ilu, elle sera forcément dans un autre bouquet. Alors, et puis aussi, elle n'y est pas, c'est pas grave. Vous en avez 100 autres dans d'autres livres. Voilà. Hop, celle-là. Alors, j'ai jamais vu Cars. Donc, je sais pas, je peux pas vous dire qui c'est, mais par contre, c'est pas mal de détails. La petite voiture. Tristesse, j'ai bien aimé. Bon, beaucoup de bleu, hein, forcément. Pareil, le fond, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le même. Peinture acrylique Linguini. Après, bon, l'étalage, c'est compliqué. Hein, donc, j'étais pas très douée. Je suis toujours pas très douée, d'ailleurs. Là, pareil, dégoût, le fond à l'acrylique. Ouais, j'étais dans ma phase, je fais les fonds à la peinture acrylique. Voilà, pour économiser mes feutres. Et je crois que c'est tout. Voilà, les 4. Ensuite, le portrait. Alors, pour la petite histoire, il s'appelle Portrait. Pour moi, c'est... et c'est d'ailleurs, c'est ce qui a été plus ou moins validé, c'était à la base le Trompe-l'œil, tome 3. Sauf que, alors, je ne sais pas pourquoi, hein, j'en sais rien, ou je sais plus, bref, j'ai eu peut-être l'info, mais je l'ai oublié. Ils ne voulaient pas, et donc, ils ont dit, non, ce sera Portrait. Voilà, mais réellement, c'est un Trompe-l'œil. En line art, vous avez une Ilu, et quand vous mettez en couleur, c'est autre chose. Voilà. Donc, il s'appelle Portrait, mais réellement, c'est un trompe-l'œil. Voilà. Et comme après, ils ont très vite sorti le tome 3, ben réellement, on peut dire que c'est le tome 4. Mais il est sorti avant le tome 3, donc... Bref, vous avez compris, hein, on va pas épiloguer 100 ans. Alors, combien j'en ai fait? Je vous ai dit, non, 8. Donc, ben facile, à 8%. Voilà. Et alors, ce qui est rigolo avec celui-là, donc si vous l'avez, vous pourrez le vérifier, c'est l'Ilu que vous allez mettre en couleur. En fait, ben, vous le savez déjà plus ou moins si vous regardez la page de derrière. Non, attendez, la page de derrière ou... Non, alors c'est pas dessus de la page de derrière, mais en tout cas, l'Ilu que vous mettez en couleur va être forcément en line art à un moment donné. Vous voyez là, on la voit en line art. Voilà, donc c'est celle-là. Et il y a des fois où c'est juste à la suite. C'est pour ça que je pensais que c'était derrière. Bon, donc il y a celle-là. Vous allez voir, je vais vous montrer dans celle que j'ai réalisée. Ici, ben, elle est juste à côté. Voilà, si vous regardez bien, en line art, vous l'avez ici. Et c'était celle que du coup on a mis en couleur. Mais là, il y avait notre truc en line art. C'est apparemment, c'était la jeune fille, hein, ce que je vois. Qui peut-être, je mettrai en couleur ailleurs. Voilà. J'ai bien aimé. Ici, on a la voiture. Alors, sûrement que si on cherche à un moment donné, on va la trouver. Bon, enfin, on va pas s'amuser à faire ça, mais voilà. La voiture de Cars. Ah ben, elle est là. Et voilà, tout simplement. Vous voyez, juste derrière. Celle-là qui a été mise en couleur. Ici, vous l'avez en line art. Voilà. Je vous ai dit, elle n'est pas trop loin. Et là, elle est à côté. Voilà. Vous l'avez en line art ici. Et c'est celle que j'ai dû mettre en couleur. Et là, elle line art, je ne sais pas si vous voyez, là, vous verrez la tête de fourmise. Voilà. Et sûrement que, ben oui, ça se voit que c'est celle que je mettrai en couleur là-dedans, fourmise. Voilà. Ah oui, non, mais je me suis aperçue de ça et j'ai dit, bon, ils se sont pas trop foulés pour le coup. En gros, ils ont choisi donc sans Ilu. Et pour faire les trompe-l'œil, ben, ils ont pris les sans illustration, juste le line art, qu'ils ont un peu dispatché dans le livre. Voilà. Ils n'ont pas fait gaffe que des fois, peut-être, ils étaient à côté. Là, c'est parein. Ça se voit clairement qu'un line art, c'est Mowgli. Et que là, ce sera la couleur Mowgli. Voilà. Est-ce que j'ai fini de vous montrer tout ce que j'ai fait? Non. Donc voilà, c'est
c'est la petite, comment dire, singularité de celui-là. J'ai bien aimé. Alors eux, c'est pareil. C'était au moment, vous vous souvenez, avec le Blanche-Neige, ben pareil, où j'ai voulu, je me suis dit, tu vas faire une démarcation volontaire et faire le contour. Pourquoi pas, hein, c'est un style. Hein. Et donc à côté, un line art. Hein, voilà. Celui-là, j'ai bien aimé aussi, 2021, juste j'ai mis 2021. Et je crois que, pareil, il est pas loin. Ah ben non, mais c'est celui que j'avais mis là. Moi, je sais plus. Enfin bref, je crois que celui-là, je le vois aussi quelque part. Sherkan, voilà. Ah ben oui, ben non, il est là. Avec les petits oiseaux, oui. C'était le line art de celui-là. Et pour finir, celui-là, j'ai bien aimé, Lily. Et là, elle est en line art. Voilà. C'était pour vous prouver que ma théorie. Hein, voilà. Mais vous avez compris l'idée. Donc finalement, trompe-l'œil, portrait, bon. Vous l'appelez comme vous voulez. Un que j'adore, vraiment, j'adore. Petit carré portrait. Voilà. Donc c'est sur, bien sûr, les portraits. Hein, mais le format fait que du coup, c'est très agréable. Encore une fois, c'est, je crois, ne pas me tromper en disant que c'est Eugénie Varonne, celle donc qui a fait les blocs trompe-l'œil et que j'adore. J'adore vraiment ce qu'elle propose. Voilà. C'est vrai qu'on en parle peut-être moins, hein, on parle beaucoup de Monsieur Mariez et Monsieur Caram, mais moi j'aime bien Eugénie Varonne, une petite préférence aussi. Voilà. Et j'apprécie énormément ce qu'elle propose, pas beaucoup de couleurs, mais des illustrations quand même intéressantes et assez simples d'accès en tout cas. Combien j'en ai fait? 5. Alors celui-là il n'y en a que 36, voilà, c'est un petit carré. 36, enfin petit carré, pas dans la forme, mais c'est un carré, et il y en a 36, donc j'en ai fait 5. Du coup, je suis à 13,80 %. Alors, vu que c'est que d'un côté, on peut s'amuser au feutre à alcool, et celui-là, j'ai mis un stylo gel hybride, voilà, dans les yeux, mais du coup, je pensais que ça allait faire plus noir que rouge quand même, mais le hybride a fait plus rouge, donc ouais, on dirait qu'il est un peu sous LSD, lui, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, j'ai inversé les couleurs aussi. Mais c'est pas grave. C'était pour faire un peu une version arrangée. Lui, j'ai adoré. Mulan, j'ai adoré. Vraiment magnifique. Le fond et tout, ça a été... Puis le papier, pour le coup, on était passé sur quelques livres où là, le papier n'avait pas été top. Puis on revient à celui-là. Et là, je dis, ah ouais, le papier est génial. Pareil, des derniers. Avec stylo gel au niveau, voilà, des plumes. Et celui-là, je crois que je l'ai revu. Où c'est que je l'ai revu, celui-là? Dans un colo libre, exactement la même illustration. Donc, vous voyez, moi qui ai énormément de livres, si je veux faire par exemple un colo libre, mais que c'est plus ou moins la même illu, je me casse pas la nénette, hein. Je reprends ma légende en avant Guingamp, et par contre je peux le faire différemment en mettant moi-même les couleurs des dégradés. Voilà. Mais en tout cas, je peux facilement reproduire le personnage. Celui-là, alors je me suis amusée à changer un petit peu, enfin en tout cas, j'avais repéré qui c'était. Quand j'ai dit, oula, c'est elle, je vais pas faire le teint grisâtre comme il me propose là. Et j'ai essayé de trouver d'autres couleurs. Alors, les Winsor & Newton, pour le coup, ont été bien pratiques. Et je suis assez contente de ma peau. Le fond aussi, très rigolo. Et oui, ça, c'est un des derniers que j'ai fait. Voilà. 2025. Pareil, le contour, je me suis amusée à le faire au stylo gel hybride. J'aime bien, ça fait des petites touches de couleur, c'est sympathique. Et les yeux aussi. Voilà. J'ai adoré le fond. Twin marker, donc autant vous dire, en 3 heures, il était fait, quoi. Trop rapide. Non, mais c'est très bien. J'aime bien comme ça alterner des complexes et des plus simples. Et celui-là, qui a aussi une saveur particulière, puisqu'il a été fait pendant ma première rencontre avec Maggie, et notamment le chapeau, qui est un test au Castle Art Aquarella, puisque c'est les crayons qu'elle avait et que j'ai voulu les tester. Voilà. Et après, j'ai pas fait plus, je voulais pas lui griller ses crayons quand même, mais voilà. Mais j'ai bien aimé, ouais, ils sont sympathiques. En gamme moyenne, je me tâte du coup à m'équiper de toutes les gammes aquarellables qu'il existe. N'hésitez pas, hein, si vous avez comment dire, des marques, voilà, des gammes qui ne sont pas forcément connues, n'hésitez pas à me les marquer. Prince et Héros, pareil, il n'a pas fait beaucoup d'émulsions celui-là, mais moi j'aimais bien la thématique originale. Pour une fois, l'homme à l'honneur, hein, quand même, pauvrette. Et j'en ai fait un pour la forme, comme je vous dis, hein, pour dire que je l'ai démarré. Je ne crois pas avoir fait le dernier. Non, c'est pas le dernier que j'ai fait.
Alors celui-là, bien sûr, comme c'est un des derniers, on est sur beaucoup plus de couleurs. Voilà, donc il est quand même pas si simple que ça. Mais il est où surtout? Celui que j'ai fait. Ah, ben voilà. Donc bon, ça passe, mais il y a quand même voilà, un tripoté de couleurs. Après, le rendu, l'illustration est très bien, crayon aquarellable, j'ai apprécié le faire. J'ai fait celui-là, en fait, parce que c'était celui qui était côté... parce que vous voyez, la page 1 commence là, étonnamment. Enfin, donc, je voulais être en appui. C'est pour ça que j'ai fait le 2. Mais sinon, j'aurais pu commencer par la page 1. Et souvent, la page 1 ou 100, je les garde pour tester les feutres et voir le papier, pour tester le papier. Celui-là, il faut que j'y retrouve également. Le saison, alors le saison, il a pas mal plu parce que je sais qu'il fait souvent partie de challenges, de défis, ben, notamment par rapport aux saisons, hein, logique. Moi, je suis pas non plus si transcendée. Il est bien, il est sympa, les illustrations sont sympas aussi. Bon, ça reste une thématique saison, quoi. Enfin, je veux dire, rien de plus, rien de moins que les autres, vous voyez, voilà. Il ne me procure pas plus que ça de ressenti, enfin d'émotion, quoi. Je veux dire, il est sympa, il est vraiment très sympa. On voit clairement qui c'est. Voilà, est-ce qu'on n'est pas même limite sur du coloriage au numéro, hein, selon les illus, parce que là, on voit très bien qui c'est. Mais bon, c'est vrai que c'est un... Alors, combien j'en ai fait, lui? 2. Voilà, j'en ai fait 2. On voit clairement qui c'est. Ça, c'est sûr que, voilà, pour moi, ça, c'est pas vraiment... Enfin, c'est mystère dans le sens où je sais pas le rendu final, parce que je regarde pas la solution. Mais on voit quand même clairement qui c'est. Les zones, ça a l'air d'être des grandes zones, assez lisibles. Donc ça, c'est très agréable. Je pense que c'est pour ça qu'il plaît aussi, parce que il est entre deux, lui, en fait. Les zones sont assez lisibles. Il y a quand même un certain nombre de couleurs qui va permettre d'avoir une illustration détaillée et donc un meilleur rendu. Voilà. Donc c'est pour ça, je pense aussi qu'il plaît. Bon, le principe des saisons, c'est aussi très sympa et je sais qu'on est beaucoup à aimer colorier par saisonnalité. Moi, c'est pas trop mon... Enfin, je ne vais pas m'interdire de faire du Noël alors qu'on est en été, vous voyez, voilà. C'est pas ce qui me gêne, voilà. Les saisons, ouais. Mais je sais pas où ils sont les deux, franchement. Par exemple, attendez, c'est tout bête, mais cette illu là, ben, fait partie du 4 saisons. Oh, ben d'ailleurs, je suis en train de réfléchir que... Bon, ben je vous spoil un peu, mais pour Bodoni 4 saisons, j'ai du mal à y aller, en fait. J'ai du mal à y aller, je sais pas. Enfin, c'est le genre de bouquin, de toute façon, que je vais pas trop, moi, tout ce qui est colo libre. Et là, ce que je vous disais, mon astuce d'utiliser les mystères pour pouvoir plus facilement basculer sur le hors mystère, et bien je me dis que si je fais celui-là, je colle aux couleurs, pourquoi pas après ben, le reproduire. Mais ça signifie refaire finalement le même colo. Et ça, par contre, je suis pas de cette team-là. J'ai beaucoup de mal à faire, à refaire la même illustration plusieurs fois, en fait. Après, il y a des colos très originaux, puisque par rapport à la saison, c'est vrai que c'est original. Là, on n'a jamais vu Aladdin sur son tapis. J'avais beaucoup aimé la faire, celle-là. Ouais. Et donc là, on est sur, pas le contour noir, contour coloré. Mais j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que ça ne fait pas fini, mais moi, j'aime bien. Ça évite que ce soit trop strict avec le contour noir. Enfin, sans le contour noir. Voilà. Et celui-là, ça avait été plus fastidieux pour moi. Je sais pas. Ouais, le fond, surtout. Ça, j'avais bien aimé. Mais alors, le fond. Et là, vous voyez, elle est en contour noir, Alice. Et lui. Donc, ouais, non, voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien les deux. Il va falloir que j'y retourne, effectivement, parce que c'est très sympa. Mais pour moi, on voit vachement l'illustration. Pour le coup, c'est très délimité. Hein, voilà. Celui-là, Blanche-Neige, je crois qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, non? Ah non, c'est peut-être parce que je l'ai souvent vu dans celui-là. À force, je ne sais plus. Le sorcière, allez, on arrive presque au bout. Dites-vous qu'on est OS. Bon. Le sorcière, pareil, bien avancé. On est sur 24% en 2024. Donc là, on en a déjà 3 de plus dans les dents, on va dire. Parce que c'est un livre duo depuis, maintenant je ne sais plus même, ça va faire peut-être 1 an et demi, je sais pas si c'est 2 ans, 1 an et demi, mais que je fais avec Vanessa, de la chaîne Les Loisirs et Créations de Vanessa. Voilà, et donc, alors je sais pas si elle m'a rattrapé, puisque moi j'avais commencé avant elle, et en fait j'avais aussi, vu que c'est du vintage, des colos déjà réalisés par quelqu'un. Donc je lui avais donné les pages. Là, c'est elle qui choisit les pages, voilà, sur celui-là. Et comme ça, ben, on avance bien. Voilà. Donc là, pareil, vous voyez, il n'y a pas de contour noir. Je m'aperçois de ça.
Parce que du coup, à enchaîner la démo de tous les bouquins, c'est vrai que je m'aperçois de ça. J'aime bien les illus. Franchement, c'est frais, ça change de Disney. Hein. Il y a des trucs un peu spéciaux. Là, bon, il faut m'expliquer la thématique sorcière. Bon, voilà, il y a des fois des colos comme ça où moi, je suis pas sûre du mood sorcière, mais bon, pourquoi pas. Donc celle-là aussi, j'ai bien aimé le fond noir, acrylique aquarellable. Et alors, ce qui est super, ah ben tiens, encore un crâne un peu... Parce que ce mois-ci, on en a refait un. Je savais que je l'avais déjà vu quelque part. C'est pas tout à fait le même, hein, il n'a pas le même visuel, mais ouais, 2023. C'est quoi que je voulais vous dire? Ah oui, alors ce qui est fabuleux, c'est qu'avec Vanessa, du coup, on interprète les couleurs comme on veut, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes. Là, j'avais adoré. Celle-là, c'est une de mes illus préférées. J'avais trouvé ça trop beau, comment ils avaient fait là, ça, parce qu'on aurait dit, on dirait des pochoirs. Et le fond, c'est mon aquarelle nacrée. Et donc, vraiment, vraiment, j'ai adoré. Voilà. Celui-là, feutre, feutre? Oui, aux aquamarqueurs, oui. Celui-là aussi, alors celui-là par contre je me suis foirée dans les couleurs complets, j'aime pas du tout, pareil, c'était au tout début quand je me testais, et donc l'aquamarqueur, ben voilà, quand j'ai voulu, je faisais ça, et puis ah merde, je me suis arrêtée, et du coup après ça fait la démarcation, j'aurais dû continuer. Maintenant je le sais, que si je pars dans un sens, il faut que j'aille jusqu'au bout, sinon au milieu ça fait des marques, c'est pas joli. Mais bon, c'est pas grave, hein. Celui-là, j'ai bien aimé aussi, très pastel, très doux, voilà, avec juste la sorcière qui ressort. Le papier supporte bien, vous voyez, même si oui, il a gondolé, mais ça va. Celui-là aussi, au néocolore, enfin, ils le font au néocolore. Beaucoup de touches de violet, j'adore, parce que du coup, c'est mes couleurs. Hein. Celui-là, pas forcément trouvé la thématique sorcière non plus là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Celui-là, j'ai vraiment adoré. Je suis allée sur des couleurs plus sombres, je crois, que Vanessa. Et ici aussi, je crois que le vert, je me suis plantée. Je crois que c'est celui-là où j'ai inversé le foncé, le clair. Bon, je sais plus. Enfin, bref. Après, celui-là. Alors là, pareil, le fond néocolore, mais ici, il semblerait que j'avais mis beaucoup plus de pigments qu'ailleurs. Donc, voilà. Pourquoi c'est un peu plus foncé à ce niveau-là. Le livre, très bien fait aussi. Enfin, très joli. J'essaye d'aller un peu vite, hein, parce que mine de rien, voilà, ça prend du temps. Là, j'avais fait aussi des petites modifications, notamment pour le noir. Vous voyez, la sorcière, elle est au stylo gel hybride. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que là, par exemple, je sais que la chauve-souris, moi, je l'ai faite. Et Vanessa, ben, elle a complètement... Hop, elle n'existe pas. Et donc, elle n'a plus de chauve-souris. Voilà. C'est vrai que quand c'est des zones, voilà, dans une grande zone, en fait, ben, des fois, on peut passer à la trappe. Là, je m'aperçois que c'est un peu comme l'autre. Je me dis que je la ferais bien, celle-là, parce que j'adore cet effet un peu pochoir. Ouais, elle me donne envie. Ici, alors, c'était normalement en noir, la robe, un peu comme le corbeau, quoi. C'était le même numéro, les cheveux, le corbeau. Puis j'ai dit non, j'ai pas envie, ça va faire trop noir. Donc, j'ai décidé de faire plus clair. Voilà. Rien ne vous empêche, c'est pas parce qu'on vous dit les couleurs que vous pouvez pas les modifier ou les faire un peu de sauce, hein. Ici aussi, j'ai bien aimé, c'est très doux. Voilà, bon, le fond, hein, comme d'hab, quand c'est des grandes zones, on essaye de délimiter comme on peut. Mais ça fait un effet de style. J'ai l'impression que ça fait un peu vitrail. Du coup, ça me plaît très bien aussi. Vous voyez, comme quoi je m'arrange les trucs à ma sauce. Celui-là, alors, en soi, il est sympa. Mais il était un peu casse-pied à faire, à vrai dire. Parce qu'il y avait beaucoup de détails pour faire les squelettes et tout. C'était chiant. Ici, c'est que par touche que j'ai mis le côté nacré et j'adore. J'adore le rendu, vraiment. Ce qui m'éclate, c'est que comme ça, à chaque colo, je vais mettre ma petite patte ou je sais pas pourquoi, des fois en fonction des envies. Ça fait des choses à chaque page à raconter en fait. Ici, c'est pareil, le chat est censé être très noir. Voilà. Mais du coup, je ne l'ai pas fait très noir. Mon noir... Après, j'ai utilisé le noir. Hein. Mais c'est juste que le noir aquarellable n'est pas aussi intense qu'un noir au feutre. Voilà. Et ça, c'est un des derniers. Et j'ai fait le choix de ne pas faire le fond. Voilà. Et bon, Vanessa m'a dit qu'elle kiffait vraiment sans le fond. Moi, j'aimais aussi avec son fond. Hein. Au moins, je vois ce que ça aurait donné. Et je suis contente de ne pas avoir fait le fond. Parce que vraiment, je voulais ce côté où ça ressort, ce soit plus éclairé, quoi. Ça, c'est pas moi. Voilà, parce que moi, du coup, je ne cache pas, je fais pas ça. Ça, c'est moi et c'était un jour de grosse flemme. Voilà, là, vous pouvez le sentir, hein, la grosse flemme. Les feutres et puis on s'en fout. Pas moi. Moi, voilà. Et celui-là, pareil, j'ai adoré. On n'a pas du tout interprété les couleurs du chat, pareil, mais c'est très bien. Et un des derniers aussi. Le fond un petit peu plus casse-pied. Bon, il y a toujours des traces. Vous voyez, même là, comme à côté, hein, des traces. Mais bon,
ça passe. Celui aussi, j'ai bien aimé. Et voilà, pour le sorcier. Il y en a, c'est plus rapide, et il y en a qu'un. Voilà, le trompe-l'œil Babies, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, il y a 0, mais non. Ça y est, je l'ai démarré enfin cette année. J'en ai fait un. Et là, donc, on est vraiment voilà, sur un trompe-l'œil. Donc, le line art est très prononcé. On le voit bien. Vous voyez, on voit très bien le line art. Et on mettra en couleur... Alors, là, comme je vous ai dit, c'est le trompe-l'œil Babies. Ce qui veut dire que si là, vous voyez bébé Mélodie, derrière, il y aura Mélodie en sirène, sûrement. Là, vous avez Rebelle. Derrière, on a... est-ce qu'on la voit? Oui, on a bébé Rebelle. Voilà, enfin, une petite princesse. Et donc là, c'est ce que je vous disais... un peu plus haut dans la vidéo. J'avais mis Ellie en couleur version adulte. Ben là, elle était en line art version adulte, mariage. Et j'ai fait Ellie. Ah, il est trop chou. Le bébé Aladdin, j'adore. Donc, je l'aime beaucoup celui-là. C'est un de mes préférés aussi, dans la thématique et tout. Et pareil, il est passé un peu à la trappe, j'ai l'impression. Après, le trompe-l'œil, ça plaît ou ça plaît pas. Je pense que voilà. Celui-là, pareil, j'ai adoré. Trompe-l'œil, héros contre méchant. Va sortir dans très peu de temps le battle héros contre méchant. Donc c'est un que bien sûr je vais compter dans ma colothèque. C'est pour ça que je ne savais pas si je la faisais avant de l'acquérir ou pas, parce que de toute façon il va faire partie de ma colothèque. Voilà, mais je voulais du coup le placer à ce moment-là. Là c'est le trompe-l'œil et celui qui va sortir c'est la battle. Pourquoi? Parce que la battle ça va être que sur une page, si vous avez le méchant, sur l'autre page vous allez mettre en couleur le héros. Normalement, du même Disney. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un petit peu les deux grands illustrateurs qui, de Hachette, de Coloriage Mystère, qui l'ont fait ensemble. Parce qu'il y en a un qui se sera occupé d'une page et l'autre de l'autre page. Voilà. Bref, ça c'est pour celui qui va sortir, que je n'ai pas encore, mais que dans tous les cas, j'achète de suite, dès qu'il sort. Sur le trompe-l'œil héros contre méchant, c'est un peu le même principe que le Babies. Vous avez en line art le méchant, et vous allez mettre en couleur le gentil. Voilà. Donc là, j'ai fait 2, apparemment, en 2024. Je crois que j'en ai pas fait encore cette année. Ah si, j'ai fait celui-là. Si. Donc, du coup, je serai à 3. J'ai fait celui-là. Donc, on avait en line art une petite souris. La petite souris qui chante et qui fait la robe à Cendrillon. Et là, bien sûr, on a Lucifer. J'ai déterminé le fond, les couleurs. Et puis après, quand j'ai vu que c'était toute la zone en noir, j'ai dit non, pareil, je fais pas. Voilà. Il n'y a aucune obligation. Hein. Il n'y a pas de police de colo. Donc, faites vraiment comme vous voulez, comme vous aimez, comme vous avez envie. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai fait cette année. Mais sinon, j'avais fait celui-là en 2023. Ouais, étonnamment, je crois que j'y suis allée qu'une fois par an. C'est-à-dire que j'avais fait celui-là en 2023. Et vous allez voir que le premier, c'était en 2022. Et je crois qu'en 2024, ben, du coup, non, j'en avais pas fait. Voilà. Donc celui-là, j'ai adoré le faire. Ah non, ou alors c'est 2020. Non, c'est... Ah non, les deux, c'est 2023. Ah, les deux, c'est 2023, sauf que celui-là, c'était de janvier et celui-là, c'était de décembre. Voilà. Et c'est tout. J'y suis pas retournée de 2024, vous vous rendez compte? Donc, c'est pour ça que là, j'ai dit, allez, tu y retournes. Et celui-là, c'est un de mes premiers. C'est pareil, j'ai bien aimé. J'accélère un petit peu pour qu'on soit à moins d'une heure quand même. Toujours trompe-l'œil, j'adore les trompe-l'œil. De toute façon, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit au tout début, j'ai fini déjà le tome 1. Voilà. Donc là, on est sur le tome 2. J'en ai fait 3. Les trompe-l'œil, j'y suis pas retournée de l'année 2024, je crois. Donc, alors pareil, ce trompe-l'œil là, vous voyez, c'est encadré. Donc Lilu est un petit peu réduite. On a des cercles beaucoup plus gros pour les couleurs, ce qui est, je trouve, plus agréable que les tout petits carrés rikiki qu'on ne voit pas la couleur. Et le line art est gris. Voilà, il n'est pas noir. Et puis, il n'est pas en continu non plus, vous voyez. Ils l'ont fait un peu en pointillant, discontinu. Sûrement pour que par rapport à la colorisation, ce ne soit pas trop visible, je ne sais pas. Oh, rien qu'en les voyant, j'ai trop envie d'y aller. Ah, j'adore ça, moi, les trompe-l'œil. Et puis surtout, cette version comme ça de gros cercles. Alors, c'est pas une réussite, celui-là. Hein. Mais en tout cas, j'adore le principe. Quoi. Il est trop rouge. Là, c'est un peu la même couleur que Cusco. C'était à la même époque que bébé Cusco, là. Un petit peu fort. Ah, ben voilà. Ben voyez, ce line art là, ça, c'est collector. Parce que du coup, on l'aura plus dans les livres Disney. Celui-là, limite, il faut pas que je le fasse. Il faut que je laisse le line art. Aïe, aïe, aïe. Vaut mieux en rire. Hein. Celui-là,
J'ai bien aimé, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'on avait derrière je ne sais plus qui c'est. Ah si, c'est Madame Mime en, en humaine sexy, là, toute fine. Voilà. Et donc, j'en ai fait qu'un. Combien je vous ai dit que j'en avais fait? Non, j'en ai fait 2 ou 3. Celui-là, j'ai pas du tout aimé Lilu. Alors, pas du tout. C'était un des premiers, mais non, Lilu m'a pas plu. Absolument pas. Et bien, voilà. Le trompe-l'œil tome 3, et je crois que c'est pareil, j'en ai fait 3. Parce qu'en fait, à un moment donné, je faisais un roulement. Donc, je les ai toujours rangés par ordre alphabétique, et j'ai voulu faire un roulement pour aller à chaque fois dans un... Qu'est-ce que c'est ça? Dans un mystère à tour de rôle, voilà. Et donc, c'est en faisant ça sur l'année 2023, je crois, que j'avais pu en faire au moins un. Donc là, c'est un peu le même principe que le 2, hein. On est sur un encadré, des gros cercles. Mais j'adore ces gros cercles-là. En fait, je kiffe. C'est les mêmes que dans les blocs trompe-l'œil. Et du coup, j'adore les gros cercles. Je trouve ça beaucoup plus visuel. Et vraiment, j'apprécie. Donc, j'avais fait elle. Alors là, vous la voyez pas si mal, quoi qu'en même temps, elle est un peu orangée. Mais ouais, elle est un peu trash. 2023. Celui-là, alors c'est en fait, j'ai les feutres qui m'ont lâché. Et donc ici, j'avais finalisé avec de la peinture aquarelle dans Aquarelle Box, je crois, d'Action. Bon, pourquoi pas, hein, voilà. Et puis même le noir, j'avais décidé de faire. C'était un entre-deux, là, voilà. Voilà, du coup, celui-là, j'ai bien aimé aussi. Ils étaient choux. Alors pareil, celui-là, crayon aquarellable. À la brèche dureur, tout ça, oui, oui, début 2024. C'est ça. Vu que j'ai vu que j'avais commencé à mi-2023, ben maintenant je le saurai. Que ça va en mi-2025, je serai sur 2 ans de pratique de crayon aquarelle. Et quasiment non-stop. Un autre de mes chouchous, l'univers manga, récemment sorti de Dessin et Tolra. 40 colos, hein, comme ben, eux, c'est ce qu'ils font. Pareil, hein, sur un côté, comme je vous ai dit tout à l'heure. Lui, j'en ai fait... Alors, ben, 0 forcément en 2024, puisque je l'ai acheté en 2025, je crois. Ou d'ailleurs, il est sorti en 2025. Je sais plus, mais bon, bref. Donc, lui, j'en ai fait 2. Je sais que j'en ai fait 2. J'ai fait celui-là. Et bien, celui-là. Pareil, le fond n'est pas fait volontairement. Alors, le fond était de la même couleur que ça. Mais du coup, j'ai dit, ben non, ça va faire trop. J'ai pas envie de noyer... Et puis, mon twin marker se sentait un peu mal. J'ai dit non. Voilà. J'aime beaucoup ramen. Tout ce qui est manga, ramen, j'adore. Cuisine asiatique, c'est mon dada. Je suis fan. Et voilà, d'ailleurs, j'ai refait le ramen. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup les illus. Là, du coup, j'avais fait le fond. Voilà. Pour celui-là. Allez, on arrive au bout, les amis. Vaiana, oui, je l'ai acheté. Alors, je ne l'ai pas acheté, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, les livres où c'est thématique sur un seul Disney, ben, je m'aperçois que je ne suis pas fan. J'ai eu beaucoup de blogs comme ça. Blog Mulan, j'y vais pas. Bon, le Roi Lion, tout ça, je l'ai jamais, non, je l'ai pas eu. Mais je sais que c'est pas trop mon kiff, ce qui est sur un seul Disney. Bon, mais c'était un cadeau. Un cadeau de Noël, je crois. Ben, du coup, voilà, un cadeau est un cadeau. De moi-même, c'est sûr, je ne l'aurais pas acheté. Après, il va sortir celui sur la petite sirène et tout. Et alors, la petite sirène, non. Par contre, c'est la Belle et la Bête, je crois. Et lui, je pense que je vais le prendre. Parce qu'après, c'est vrai que mine de rien, même si c'est sur un Disney, là, c'est pas que sur un personnage. Il y a des scènes, des thématiques, plusieurs scénettes. Donc bon. C'est un 50, lui. Voilà. Puisque c'est un des récents. C'est 50. Et alors, non, ben, ça sert à rien que je regarde. C'est le seul que j'ai neuf encore actuellement. Voilà. Je n'y suis pas encore allée. Mais comme vous connaissez ma politique, je vais y aller. Et le dernier, mais pas des moindres, le Vitro. Mon chouchou également. J'adore le grand format. J'adore en mystère. Une simplicité sans nom. Si vous voulez vous lancer vraiment dans un mystère qui peut vous apporter énormément de fonctionnalités, en fait, parce que vous pouvez vraiment le réaliser comme vous voulez. Soit en respectant, soit en faisant le vitrail, que le fond et le personnage en arrangé. Soit tout en arrangé. Soit vous pouvez modifier les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pouvez faire? Vous pouvez également faire
Bon, là, il n'y a plus aucun intérêt, mais bon, de ne pas faire du tout vitraux et de faire que de la rangée. Bon, mais dans ce cas, prenez un bloc, prenez un colo livre. Mais bon, ça après, c'est libre de chacun. Mais moi, voilà, j'aime beaucoup le principe des vitraux. Et donc, celui-là, oui, j'ai fait la dernière, évidemment, 29%. Voilà, parce que c'est un qui a 100 colo et 29%. Voilà. Et lui, pareil, là, j'ai intégré... Alors, là, c'est pas l'aquarelle nacrée. C'est au crayon aquarellable Albrecht Dürer pour tout. Et pour le gris, ben, en fait, il y a le 251. Voilà, si vous avez la gamme ou quoi, prenez le 251. Et c'est ceux qui sont argentés. C'est l'argenté. Après, vous avez le doré qui est 250, je sais plus combien. Bon. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il est posé là, mais pas aquarellé. Parce que quand je l'ai aquarellé dans un colo, ben, en fait, je trouve que ça enlève l'aspect brillant métallisé. J'ai dit, il n'y a aucun intérêt alors, si c'est pour me retrouver sans ce côté brillant. Donc, là que je l'ai utilisé, j'ai dit, je ne l'aquarelle pas. Donc là, en fait, c'est le crayon pur. Voilà. Pas aquarellé. Et je préfère. Alors, celui-là, j'avais démarré dans l'ordre. Hein. Puis après, j'ai papillonné. Donc, j'ai fait celui-là, 2023. Alors là, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il y en a beaucoup. Pareil, celui-là, quand je l'ai fait, vu le gris que j'ai besoin et que dans la gamme des Albrecht Dürer, ben, c'est ce 251 qui est argenté, là, métallisé, ben, je l'ai laissé non aquarellé. Et du coup, ça fait ce côté, ça brille. Celui-là aussi, là, j'avais mis de la paillette. Au lieu que ça reste blanc, je dis, allez, t'as vu l'élu, je mets de la paillette. Je vous ai dit, vous vous amusez comme vous voulez à celui-là. Après, moi, je reste classique quand même. Je respecte les couleurs et je fais vraiment le côté vitrail. Voilà. Les moustaches qui brillent. Non, le génie, j'ai pas fait de motif. Alors après, là, c'est quasiment que du crayon aquarellable parce que vous allez voir, le premier a été fait au feutre. Ça a été vraiment une catastrophe. Et j'ai dit, non, tu vas pas te foirer tout le bouquin. Celui-là, j'aime beaucoup. Les couleurs sont toutes douces, pastel, c'est mes couleurs, j'adore. Alors, celui-là, qu'est-ce que c'est, lui? Je sais qu'il y a eu un truc un peu particulier. Ah oui, lui, c'est quasiment, entièrement au néocolore. Voilà, lui, c'est que au néocolore. Je savais qu'il y avait un truc. Lui, Albrecht Dürer, classique. Enfin, classique, je veux dire. Voilà. Cette double page, pareil, un gros souvenir. C'est un des premiers... En fait, c'est au tout début que je découvrais la chaîne de Maeva, Colorisera, et qui faisait un concours. Or, je ne sais plus, pour peut-être 1000 ou 2000 abonnés. Enfin, et elle disait, voilà, de faire un colo... pour elle, mais vraiment, c'est-à-dire par rapport à ses goûts, par rapport à ce qu'elle aime, voilà, si on la connaissait bien ou pas, enfin dans tous les cas elle nous aidait, hein, mais moi je savais qu'elle adorait le Roi Lion, et donc je me suis dit, tant qu'à faire, fais la double page, voilà, et puisqu'il fallait lui faire un colo, je suis en train de voir là que j'ai pas aquarellé ça, je crois. Vous voyez ce qui est fabuleux, c'est en mai 2023 que je l'ai fait, à tout moment vous pouvez aquareller. C'est ça qui est fabuleux avec l'aquarellable. J'adore. Bon, ben voilà. Maëva, je ne sais pas si tu seras là encore jusqu'au bout de la vidéo, mais sache que je t'avais envoyé un colo pas fini. Honte à moi. Bon, en tout cas, je suis contente parce que ça marche toujours d'aquareller. Même 2 ans après, presque. Et n'empêche, ça veut dire que ça fait au moins 2 ans ouais, que je te suis. Alors, attendez, je ne vais pas trop coller, mais là, un des derniers, bourriquet. Alors, lui, attendez. Ah ben oui, j'allais dire, je vois que c'est pas aquarellé, mais normal, c'est pareil, c'est le gris brillant. Donc, normal que lui, j'ai pas aquarellé. La Alice, voilà. Alors là, pareil, il y a cet aspect, du coup, vitrail, mais pas forcément. Pas, en tout cas, pas à chaque fois. Bon, là, oui, mais le Capitaine Crochet, par exemple, il n'avait pas. Voilà. Donc c'est sûr qu'après sur le visage et tout c'est particulier, mais soit vous aimez le côté vitrail et vous jouez le jeu, soit vous pouvez la faire en arrangé. Il y en a qui font que la peau en classique on va dire parce qu'ils n'aiment pas ce côté vitrail, voilà. C'est vraiment libre à chacun. Et je sais que sur cette illu, Bruno avait montré différentes manières en fonction de notre niveau, entre guillemets, je le mets entre guillemets, niveau, mais voilà, si vous êtes à l'aise ou pas en fait, vous pouvez l'embellir ou en tout cas apporter plus de technique on va dire. Moi, j'ai fait la version basico-basique débutante, on va dire. Celui-là, j'aime beaucoup également les couleurs choisies. Je trouve que ça respecte pas mal la charte. Celui-là, affreux.
autant de détails. Franchement, quand je l'ai démarré, je me suis dit, il va pas être si compliqué. Mais maman, j'avais pas vu que c'était plein de petits trucs. Alors, le rendu est magnifique, hein. Et puis là, c'est pareil, j'avais pas vu. C'est jusqu'à ce que je mette en couleur, je dis, ah, mais en fait, ça fait un ours. Ben oui, normal. Voilà, donc j'ai adoré. Finalement, j'adore le résultat. Ici, voilà, comme je vous disais, au départ, en fait, j'avais décidé de le faire dans l'ordre. Donc là, ça s'enchaîne. Celui-là, j'avais trouvé super. Version pastel comme ça, tout doux. Et celui-là aussi. En plus, ils sont super rapides à faire. Ah oui, c'est à partir de là que j'ai fait au crayon aquarellable. Parce que là, je faisais au feutre. Et puis j'ai dit, oui, c'est sympa, mais... Voilà, comme j'ai commencé après à faire au feutre, au crayon aquarellable, là aussi. Albrecht Dürer, parce que du coup, j'avais pas forcément fait dans l'ordre. Là, ici, je crois que j'ai fait une erreur. Je sais plus où, mais je sais que celui-là, il y a une petite erreur au niveau du coloris, mais je sais plus où. Bon. Celui-là que j'ai jamais vu. Celui-là, j'ai bien aimé. Et voilà. Le horrible, le horreur, ça a été celui-là. Je me suis foirée complet dans le choix des couleurs, mais vraiment atroce. Quand je l'ai fait, eh ben, c'est les Staedtler, et les Staedtler sont beaucoup trop... beaucoup de matière, très coulant et affreux. Affreux. Et d'ailleurs, ils ont traversé. Donc j'ai dit stop, pas les Staedtler dans ce livre et surtout pas au feutre. Voilà. Bon, ben attendez, je vérifie que ce soit sec. Voilà, à peu près. Bon, mais écoutez, ouf, presque 1 heure. Ben voilà, ça aura été quand même de bonnes vidéos. Comme je ne sais pas encore actuellement si vous l'aurez en 1 ou 2 parties, bon, ben je préfère quand même vous montrer ici, donc vous dire mes livres préférés. Je ne vais pas tous les ressortir, mais en gros, dans mes préférés, je vais vous les mettre en vignette, si jamais. Donc, si on repart par la fin, il y a le Vitro, celui que je viens de vous montrer, l'Univers Manga, le Carré Portrait, le Petite Princesse, le Manga, les Grands Classiques tome 11, le Fantastique de Jérémy Mariès, le Cercle Magique Chat, le Bloc Trompe-l'œil tome 2, le Barbie. Voilà, en gros, vraiment mes préférés, qui d'ailleurs sont ceux qui avancent quand même pas mal. Voilà, bon, il y en a peut-être d'autres, mais il y a le Princesse, réellement. Ah, ben oui, je vous ai pas montré le Princesse. Je viens de voir dans mon listing. Ah, alors... Donc, petit aparté, donc j'ai le Princesse. La version, au départ, j'en avais fait 21. J'ai donné à mes filles, puisque j'ai acheté l'édition collector, qui pour l'instant, donc, est vierge. Voilà, donc en fait, j'en ai 2 vierges, actuellement. C'est vrai. Donc, et bien sûr, il y a le Princesse édition collector, qui est magnifique. Voilà. Allez, ben écoutez, sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo de ma colothèque vous aura fait passer un moment sympathique. J'espère que vous avez bien avancé votre activité pendant ce temps-là. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous êtes à fond mystère. Est-ce que vous êtes d'accord avec un petit peu mes ressentis par rapport aux différentes thématiques, la qualité du papier, la manière aussi d'appréhender un mystère. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez me raconter. On est là pour échanger. On peut être effectivement d'avis complètement différents. L'essentiel, c'est que chacun fasse vraiment comme il a envie et qu'il se fasse plaisir. Et voilà. Et donc, sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Et puis, du coup, écoutez, des bisous. Mouah.